cette image-là que vous voyez, cette image, en fait, ça a été mon étincelle à moi. Cette image qui, a priori, ne pourrait en aucun cas concerner un pays comme la Tunisie, puisque, au fond, un palace haussmannien du 19e siècle, construit par un des plus grands architectes sous Napoléon III, comment pourrait-il répondre ou comment a-t-il pu s'intégrer dans ma tête, dans mes rêves, et moi, petite, vivant en Tunisie. D'accord, je vivais en Tunisie, mais je ne vivais pas, non, je n'étais pas à Figasrine, je n'étais pas dans une région, je vivais cet endroit qu'on appelle la banlieue nord, donc avec peut-être un peu plus d'ouverture vers ce type d'endroit. Petite, pourtant, j'ai eu cette étincelle, j'ai eu cette envie. Et j'ai eu cette envie parce que je voudrais rebondir aussi sur le dernier talk de mon amie Raya, parce que j'avais une envie folle pour ma Tunisie de créer des choses grandioses. C'était peut-être un peu ambitieux, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans et j'étais décidée à partir pour apprendre. J'étais décidée à partir pour apprendre parce que je ne voulais pas simplement que l'on m'amène l'information de l'étranger, je voulais aller à la rencontre de la danse. Je voulais aller à la rencontre de la danse comme elle se faisait de mieux dans le monde, que de mieux que l'Opéra de Paris pour ça. Mais là, pendant une dizaine d'années, je vais être confrontée à quelque chose de très difficile, qui est l'apprentissage de la danse. Et là, je voudrais qu'on regarde 2 secondes des images de la personne qui a été mon professeur à l'Opéra de Paris et au Conservatoire. Christiane Vossard. Des élèves de l'opéra. Virginie, Aurélie, Clémentine, Marie-Odile. Et moi, je me disais, pourquoi pas Aïcha, Mariam, Khadija, Mohamed, Omar, Ahmed. Je ne sais pas, d'autres prénoms ici. Pourquoi cela serait-il réservé uniquement à des pays où la tradition, bien sûr, est née, puisque l'Opéra de Paris et la danse classique, c'est le roi Louis XIV, et c'est en aucun cas inscrit dans notre histoire. Cet art de la scène occidentale, il faut bien se le dire, il vient d'ailleurs. Il ne vient pas de chez nous, mais peu importe. Est-ce que cela est vraiment si important, au final? Alors aujourd'hui, et après avoir parcouru le monde, parce que j'ai fait ma carrière de danseuse, j'ai été danseuse, j'ai dansé dans des grandes compagnies de renommée internationale, mais mon seul souhait, mon seul désir, pendant toute cette carrière faite à l'étranger, et tout cet apprentissage, mon seul désir, c'était de rentrer chez moi, fi bledi, fi Tunis, parce que j'avais ce fol espoir qu'un jour, on pourrait ici devenir non pas simplement des récipiendaires de cette culture occidentale que l'on subit ou que l'on appelle, je ne sais pas, mais que l'on pouvait aussi, par nous-mêmes, devenir des créateurs de cette culture-là, prendre le train en route et avoir notre mot à dire. Et j'ai voulu construire des ponts. Mon étincelle, ce sont les ponts. Ce sont les ponts entre une culture ici. Parfois, je dois dire un petit peu que je suis un peu déçue par mon retour en Tunisie. Je suis déçue parce que finalement, ce terreau plein d'énergie ne trouvait pas en lui cette fertilité dont il avait besoin, à savoir une écoute, à savoir le goût pour l'apprentissage. La danse, comme tout autre apprentissage, mais la danse en particulier, peut-être par rapport à moi, demande énormément de travail, énormément d'abnégation. Et je voulais que nos enfants, ici, un jour, puissent devenir des partenaires à part entière de ces merveilleuses expériences qui peuvent être vécues en Occident. La danse, donc, c'est un métier. La danse est un métier. Et je voudrais revenir 2 secondes juste sur l'espoir qu'a pu nous amener cette révolution. En fait, voilà,
il se trouve que beaucoup de choses ont été dites ce matin, beaucoup de choses très importantes, très intéressantes, toutes pour nous apporter, pour nous mener vers l'envie d'aller plus loin, de nous dépasser, de faire plus. Et très sincèrement, aujourd'hui, c'est moi qui ai envie de prendre de votre énergie pour pouvoir continuer à rêver, pour pouvoir continuer à mettre mon rêve en application et pouvoir un jour me dire qu'à Tunis, nous aurons la possibilité de connaître une compagnie, une école où l'on formera des enfants, car c'est bien à eux que je m'adresse aujourd'hui. C'est à vous que je m'adresse pour que vous ayez cette envie et cette motivation d'aller encore plus loin dans votre désir d'apprendre. La transmission, c'est extrêmement important. Si je montre ce professeur-là, c'est parce que c'est une personne qui a été tout au long de mon apprentissage quelqu'un de très important. Et l'apprentissage, la formation, la reconnaissance des personnes qui sont venues avant vous, c'est quelque chose qui peut peut-être permettre à notre toute jeune Tunisie, qui est encore jeune, qui est encore à la recherche de ses repères, de un jour, je ne sais pas, se trouver, devenir ce partenaire et non pas simplement ce petit pays qui va toujours et toujours recevoir des autres quelque chose. Nous pouvons, nous aussi, devenir de véritables partenaires. Merci. Vraiment, c'est important de penser à nos enfants. C'est important de leur reprendre la motivation. C'est important de leur inculquer ce qu'il y a de meilleur. C'est très important de reconnaître la valeur des personnes qui sont venues avant nous, de ne pas faire table rase du passé, de ne pas faire table rase de l'histoire. Je vous remercie beaucoup.